Bonjour, bienvenue chers amis, je vous retrouve en ce jour de pleine lune du 3 août et j'avais vraiment envie de vous faire un petit message de la lune. Quelles sont les énergies actuelles? J'ai déjà fait un tirage de la pleine lune, mais là, qu'est-ce que la pleine lune a à vous dire? Alors on y va avec le jeu de la pleine lune évidemment. Message aujourd'hui global, énergie de la journée, mais énergie aussi. J'émets toujours l'intention que le tirage soit intemporel et donc il peut tout à fait vous concerner le moment où vous tombez sur cette vidéo. Et donc, message de la lune, vous êtes tout prêt de parvenir à vos objectifs. Super, donc message d'espoir. On va mettre la lune ici avec mon petit dragon qui va garder ça. Il est temps de passer à l'action, mais ne perdez surtout pas espoir, ne désespérez pas, ne baissez pas. Alors, si vous n'êtes pas encore, ou si ça fait déjà un bout de temps que vous êtes passé à l'action, eh bien, ne désespérez pas, vous allez bientôt récolter les fruits de vos semences. Donc, vous savez que les apparences ne sont vraiment pas ce qu'elles semblent être. Méfiez-vous de ce que vous semblez voir dans la réalité. C'est pas parce que en apparence vous avez l'impression qu'il se passe rien que réellement il ne se passe rien en underground, dans l'invisible. Ce que l'on vit dans la matière, dans la réalité, c'est le dernier stade, le dernier maillon de ce qu'on appelle la chaîne de réalité. D'accord? Donc si ça n'a pas émergé dans la réalité, si ce que vous plantez, si les buts que vous poursuivez depuis X temps, c'est à vous de voir, ne sont pas encore matérialisés dans votre réalité quotidienne et concrète, factuelle, eh bien ne baissez pas les bras. La dernière heure de la nuit est souvent la plus sombre, mais c'est ensuite que la fleur éclot. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, nos petites fleurs de bac? Message en 3 cartes. Message de la lune. Et message des fleurs. Alors, mes petites fleurs, quels sont les messages? Il y en a un petit peu trop, on avait dit 3 là. Quels sont les messages que les personnes qui tombent sur cette vidéo ont besoin d'entendre en lien avec la question de leur but, en lien avec cette question de l'action, en miroir des objectifs, des rêves, de la concrétisation. Alors, message en 3 cartes. Première carte, Hornbeam, force, vigueur, régénération. White Chestnut, les ruminations du mental, mais il y en a une autre qui a giclé, qui est Aspen, les angoisses. Alors, ce qui vous freine et ce qui peut faire obstruction à vos objectifs précisément, c'est cette question de trop de mental, trop de pensées, trop d'angoisse et du coup, au lieu d'arroser et de mettre en place des choses, j'ai envie de vous dire, ou un état d'esprit, voilà, on va être sur le mindset là, l'état d'esprit qui va faire croître et germer et accélérer l'ouverture de la fleur. J'ai l'image d'un glaçon, c'est comme si vous mettiez la croissance en pause, en mode hivernage, par des angoisses et un excès de rumination. Alors, comment ça va aboutir? Et oui, c'est pas encore l'heure, pas tout à fait. Alors, les fleurs nous confirment la lune. Et j'ai ici en dos de deck Beach le être. Le être. Alors, je me tourne vers ma forêt parce que j'ai un magnifique être qui est mon copain être juste à côté et qui a énormément jauni en une semaine. Du coup, je me demande si, voilà. Voilà pour la tête qui se tourne toute seule. Dos de deck, le être, c'est ici la question de la dualité, d'accord? La dualité, mais l'esprit critique aussi. Être dans un esprit négatif, je suis jamais content, je critique, voilà. Mais je suis dans une critique qui peut être stérile parce que j'ai mes yeux pleins de jugements sur ce qui se pose. Donc je suis au contraire, je suis dans des énergies qui sont contraires à celles de la nature.
les lois de la vie dans la nature où il n'y a jamais de jugement, où dans la nature, les choses sont toujours hyper fluides. Moi, j'ai de la dureté, j'ai du jugement, le bien, le mal, c'est nul, nanana, ah, mais on va jamais y arriver. Vous savez, les affreuses ruminations, les affreuses pensées négatives qui sont à l'origine de la génération de pensées ruminatives et d'angoisse. Et tout ça, ça fait quoi? Ça mine l'énergie vitale dont vous avez besoin pour parvenir à vos buts. D'accord? C'est très... Là, le message, il est super clair. Vous avez des buts, vous avez des rêves. Voilà, on va laisser le but. On va se mettre notre petite lune ici, comme ça, si ça veut bien tenir. On va trouver une astuce pour faire tenir. Oh, mon dragon, il se casse la figure. Voilà. On imagine la lune, votre rêve. On voit cette magnifique pleine lune, comme vue du dessous, entourée de la cime des arbres. Qu'est-ce qui vous ferait la cime à atteindre, les objectifs à atteindre? Vous en êtes tout près, mais pour autant, c'est pas encore complètement mûr. Chestnut Bud nous dit que pour le moment, les choses sont encore à l'état de bourgeon. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Si c'est encore à l'état de bourgeon, ça veut bien dire que les choses sont encore en train de maturer en profondeur. D'accord? Si c'est en train de maturer, je m'en pousse un petit coup, votre projet a besoin d'être irrigué par votre propre énergie, par votre propre force, par votre... Hornbeam, c'est la vigueur, c'est le charme. Donc le charme, ça ressemble beaucoup au être. C'est un arbre qui est très, très, très majestueux, très fort, très tout ce que vous voulez. Et dans les fleurs de Bach, l'élixir de Hornbeam, c'est aussi... Alors, c'est l'élixir qu'on peut prendre quand on est... justement, quand on manque d'énergie, quand on est vide, quand on a plutôt tendance à la procrastination. Comme ça, au secours, je vais mourir, je suis vide. Prenez, allez vous chercher un petit... J'en ai pas là qui traîne, non? Si vous ne connaissez pas les fleurs de Bach, hein, venez sur mon site, j'explique tout. Les fleurs de Bach, et évidemment, c'est ma passion. Mais même si dans les tirages, j'utilise les photographies comme maître de sagesse pour représenter les messages que les fleurs ont à nous donner, on peut les trouver dans tout ce qui est Biocop et compagnie, certaines même pharmacies, parce que ce sont d'abord des élixirs qui vont viser à réharmoniser nos sphères énergétiques émotionnelle et profonde. Hornbeam se prend quand on a besoin d'énergie, quand on a besoin de peps, quand on est possiblement aussi en convalescence, après une maladie, pour retrouver une forme, une énergie, une vigueur nouvelle pour repartir. C'est la fleur, on l'appelle ça, la carte, cet élixir-là, la fleur du lundi matin. C'est le bon gros diesel, attends, pas trop vite le matin, puis pas trop vite l'après-midi surtout. Hein. Ouh là là, faut que... Hein. Donc, elle apparaît en place centrale du tirage. Vous êtes en train de reconnecter une énergie profonde et une énergie, j'ai envie de vous dire, vitale. Une énergie d'être. Pourquoi? Pour aller atteindre ici vos buts. Sauf que, soit vous êtes... Votre système interne profond, il est relié à la nature. On va le faire simple. Soit en mode mental, vous aidez votre système à croître pour aller faire émerger votre plein potentiel, libérer ce qui vous fait parvenir à vos buts, libérer votre contrat d'âme, libérer ce que vous êtes venu faire sur Terre. Okay? Donc soit en mode mental, vous harmonisez votre état d'esprit à vos énergies d'être profond, et ça grandit, soit vous plombez par un mental inadapté, négatif, vous plombez votre énergie de vie. D'accord? Ici, on vous dit faites gaffe, à force de trop cogiter, vous quittez votre corps et vous n'êtes plus dans votre matière. Plus vous cogitez, plus vous laissez la porte ouverte aux angoisses profondes, plus vous gelez l'énergie vitale qui vous traverse, moins le bourgeon s'ouvre, moins vous parvenez à vos buts. Oui, vous avez un but. Oui, vous êtes presque à l'aube de l'ouvrir et de le réaliser. Vous êtes sur le point de parvenir à votre objectif profond. Oui. Mais il y a une dernière ligne droite, il y a une dernière montée. Soit vous êtes copain avec vous et vous travaillez à libérer vos angoisses, vos pensées,
et c'est parfait. Ben, soit vous gelez et ma foi, peut-être il faudra faire un tour de circuit en plus. D'accord? Donc, si vous vous reconnaissez dans ces angoisses et dans ces ruminations, ça c'est White Chestnut, le marronnier blanc. Et ça c'est Aspen le tremble, c'est pareil, vous pouvez tout à fait les trouver en petits flacons dans n'importe quel Biocoop, etc. Vie claire, magasin bio. Allez vous trouver un petit flacon de fleurs de bac, un petit élixir de fleurs de bac, et vous en prenez 4 gouttes 4 fois par jour, directement dans la bouche, quand bon vous semble, de manière à rebooster, faire remonter. Si vous êtes très très fatigué, allez chercher Hornbeam, le charme, et boostez-vous avec votre petit flacon. Faites remonter la fréquence vibratoire, faites remonter votre niveau d'énergie. Quand vous êtes bas en énergie, vous vibrez des émotions négatives. Quand vous êtes haut en énergie, vous vibrez, poum, inversion de la médaille, l'aspect positif de l'émotion qui vous habite. D'accord? Là, l'enjeu, au-delà de votre objectif, c'est la libération de votre plein potentiel. Et bien moi, je dis que peut-être ça vaut le coup. On continue et on poursuit ce tirage avec la triade. La triade, qu'est-ce que tu as à nous dire? Donne-nous le message clair de la lune. Qu'est-ce que la lune souhaite nous dire en ce moment? Pleine lune en Verseau, je crois. Pleine lune qui va plutôt se placer sous des auspices de créativité. Qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre? Soit au moment de la pleine lune, soit vous, quand vous tomberez sur cette vidéo. Encore une fois, l'idée est que, en fait, la question de la temporalité, elle existe dans la matière, mais pas dans l'énergie. Vous tombez sur cette vidéo, vous entendez ce message quand vous êtes prêt à le recevoir. Allez, la triade. Ah. Oula. Message. Tiens, vous recevez le message quand vous avez besoin. Alors, en dos de deck, on est toujours dans des énergies d'initiation. Vous êtes en train d'apprendre. Ben oui, vous êtes en train d'apprendre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans l'épreuve. Et ben oui, c'est dans l'épreuve qu'on apprend. Tout simplement parce que c'est à ce moment-là que l'épreuve nous cabossons un petit peu. Hein, on a besoin de mettre en place, d'aller chercher des autres stratégies, des manières de faire, de voir différentes pour en sortir. Ici, on sort vainqueur de l'épreuve. On a été bien perdu dans le labyrinthe. Si vous suivez mes tirages, vous pouvez peut-être la connaître et la reconnaître. Enfin, avec mes tirages au dos d'ailleurs. Cette carte de l'épreuve qui est redoutée un petit peu par tout le monde. Mais encore une fois, regardez comment la triade répond aux fleurs. Oui, vous avez besoin de force parce que vous êtes à l'aube de sortir toujours une fois de ce labyrinthe, d'accord? Vous avez pu être fatigué, vous êtes croqué par, écrasé, compressé par tout un tas de choses. Mais surtout, regardez comment. Pourquoi? Parce que la voie de la tentation vous cherche à vous attirer. Et la tentation ici, c'est quoi? C'est encore une fois votre mental qui sait que possiblement, il peut vous perdre. Comment ça fonctionne dans notre tête? On a toujours, le mental, c'est le siège de l'ego, c'est la tête, l'énergie ciel, l'énergie air, d'accord? On est avec les épées dans le tarot de Marseille. Alors que le corps, on serait plus sur le feu, on est sur la terre, on est plus sur les énergies de bâton. Le cœur, on est sur les coupes, effectivement. Les deniers, c'est un peu tout à la fois. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, attention à ne pas geler votre propre énergie vitale, ne pas ralentir votre avancée vers votre objectif par un mental négatif trop dominant qui s'incarne ici, qui s'illustre ici par cette voie de la tentation. Ce mental qui vous fait croire t'es pas assez bien, t'es trop nul, fais gaffe, si tu vas chercher un nouveau job, t'arriveras plus à payer tes factures, ça se passe mal dans ton couple, t'as envie de partir, ouais mais tu retrouveras personne. Donc vous voyez, la tentation elle est là, la tentation de céder à la petite voix qui cherche à vous filer des angoisses pour vous retenir où? Prisonnier dans votre matière. Le mental ne veut pas vous lâcher. Tant que vous êtes pris par vos propres peurs, vous ne vous libérez pas et vous n'écoutez pas
la voix profonde de votre être, ou en tout cas vous faites style que non, j'ai rien vu, j'ai rien... Ah oui, les trois singes, là, j'ai rien vu, j'ai rien senti, j'ai rien... Je suis pas là, c'était pas moi. Ben oui, mais non, mais si, c'est dommage, parce que c'est quand même vous qui êtes en lien avec le temple intérieur, le Graal à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes en train de vous débattre avec... Il ne s'agit plus de se débattre à l'extérieur, il faut bien comprendre ça. Là, aujourd'hui, la lutte, c'est avec vous. Hein. Clairement, la lutte, c'est avec vous. C'est la lutte finale. Ouh, je chante formidablement bien. La lutte avec vos démons intérieurs. On le voit bien, il est moche, hein, celui-là. Ouh, qu'il est moche. Le petit lézard, là, c'est pas mon... Voilà, c'est pas le même. Hein, c'est pas celui-là là qui est porteur. J'adore mon dragon. C'est celui de mon fils d'ailleurs que je vais piquer. C'est pas le petit dragon qui tient l'univers, qui tient l'ensemble des possibles. Non, celui-là, il tient la paume. Hein, vous avez vu, c'est pas le même. On n'est pas sur le même globe. Celui-là, il dit crois en tes rêves. Celui-là, il dit ouh, fais gaffe, tu vas avoir peur et tu vas perdre. Tu vas perdre. La tentation, c'est l'illusion que vous pourriez perdre quelque chose. Pour autant, dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme, vous le savez. L'énergie ne meurt jamais. Oui, vous pouvez perdre dans la matière une maison, un job, un conjoint, quelque chose, mais si ça change de forme. L'énergie change de forme. C'est-à-dire que rien ne se perd jamais, d'accord? Ne cédez pas à vos pensées compulsives en lien avec vos mémoires, vos ancrages négatifs. Ça cherche à vous retenir dans votre cercle et dans votre zone de confort. Ça cherche surtout à maintenir le bourgeon fermé. D'accord? Pourquoi? Parce que du moment que vous fermez l'œil à la tentation de « je vais tout perdre », à la tentation de croire que cette fameuse phrase « je vais tout perdre » est vraie, et bien d'un seul coup, vous ouvrez l'autre œil. Vous ouvrez l'autre oreille à quoi? À votre guidance intérieure. Le message, ça veut dire que vous êtes sur le point de recevoir un message. Ça peut être un message matière, lettre, mail, texto. Ça peut être les messages qui remontent de vos profondeurs puisque vous êtes en train de vous ouvrir à un niveau plus élevé de vous-même. Cette carte-là, ici, ça représente Hermès. Hermès, c'était le messager des dieux. D'accord? Et c'est pour ça que par analogie, on va parler de la lune peut-être, qui a un message à vous délivrer, mais votre puissance intérieure. On est en lien avec Mercure ici, on est en lien avec la question de s'ouvrir à une nouvelle intelligence du soi. S'ouvrir à une nouvelle intelligence de soi. D'accord? Vous êtes à l'aube d'une renaissance totale, mais totale. Vous avez la fleur qui renaît, et bleue, hein? Donc en lien avec le chakra-gorge, en lien avec l'expression de votre vérité tout entière. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé exprimer tellement vous avez peur que de subir des conséquences négatives. Ici, on vous dit, t'es au bout, surtout n'abandonne pas, t'es tout près de ton but. Je vous remets la ligne ici. N'abandonne surtout pas, ton but est là. Oui, les peurs s'intensifient, c'est normal, tu arrives au bout du tunnel. Ne lâche rien, tu es tout prêt de trouver ton Graal. Ça peut nous annoncer un nouveau job, justement. Vous êtes pris à l'issue d'un entretien d'embauche, on vous fait une proposition. J'en sais rien, moi. Vous apprenez une nouvelle qui vous fait beaucoup, beaucoup de bien et qui accélère le processus d'ouverture de votre puissance. Hein. Attention, hein. Donc, vous voyez, la balance, elle est claire. Est-ce que vous écoutez le serpent tentateur qui vous dit « t'es nul, tu vas tout perdre » ou bien « accroche-toi mon gars, tout est permis là, hein. Tout est permis. Mais c'est pour toi que tu le fais. » Donc, et encore une fois, cette nuit noire de l'âme était nécessaire. C'est une nécessaire, je suis en train de piocher le dos du paquet là. Parce que je trouve que ça se répond, donc on va continuer comme ça. C'est une nécessaire initiation pour vous faire ouvrir l'œil sur quoi? Sur tout ce système d'illusion. Tout à l'heure, je viens de dire l'illusion de la perte et du gain, l'illusion de perdre, de croire. L'illusion, elle est je crois que je vais perdre ce que j'ai. Hein, alors qu'en fait, vous
non, c'est un masque, c'est un mensonge de votre mental qui veut vous empêcher d'accéder, ici violet, à la sphère plus spirituelle et, parce que je vous disais, votre Graal, votre puissance intérieure. D'accord? Ce qui augure d'un bon nettoyage de mémoire transgénérationnelle avec nouveau contrat, voyage, nouveau départ derrière. C'est pas beau ça? Elle nous en dit des trucs cette lune, hein. Génial. Alors, on va continuer avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Je voudrais juste tirer un arcane. Quels sont la lune? Madame la lune, qu'est-ce que tu as à nous dire? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est l'arcane majeur? À quel arcane est-ce qu'ils sont connectés? Quel est l'arcane qui peut ou pas, ça reste un tirage général d'ailleurs, vous parler? Alors, pour dans ce message de la lune, quel arcane est-ce que vous êtes connecté? Ah, c'est bon la lune. Voilà, bah, la lune, elle vous envoie la lune. Hein, c'est pas beau ça? Dos de deck, on a quoi? Ah, l'impératrice, magnifique. C'est exactement les mêmes choses. Vous voyez, tout à l'heure, ne change rien. Enfin, pleine lune, tu es prêt d'obtenir tes buts et passe à l'action. Eh bien, c'est exactement ça. L'impératrice, c'est une femme ou un homme. C'est une énergie qui a repris son pouvoir. Quelqu'un qui a équilibré ses polarités masculines, féminines et qui, elle, s'est ouverte aux attributs de sa puissance intérieure. L'impératrice, elle a trouvé son Graal, d'accord? C'est-à-dire que elle a dépassé la dualité du mental qui lui dit « Oh, mais tu vas pas faire ça, mais mon Dieu, mais t'as vu comme t'es nul, mon Dieu, mais tu auras plus tout pour gagner ta vie, mais comment tu vas faire ?» L'impératrice, c'est le numéro 3. Quand je vous dis qu'elle a dépassé la dualité, c'est-à-dire que le bien, le mal, hop, tout ça, elle a fait 1 + 1 = 3. Et notre 3, c'est précisément parce elle s'est totalement ouverte en termes de j'accepte de recevoir et j'accepte de m'ouvrir à ce qui est caché en moi. L'impératrice tient son pouvoir de l'harmonisation de ses forces internes, externes. Elle sait où elle veut, elle a décidé où elle voulait parvenir, elle est claire avec ses buts et elle est passée à l'action pour aller dans ce sens-là, complètement. Et celle d'après, vous êtes assez, vous pouvez le faire. Si, vous pouvez le faire. Non mais vous voyez, tout le monde dit la même chose. Hein. C'est complètement fortuit, mais tout le monde est d'accord. J'adore ce tirage. Donc, oui, vous pouvez le faire. Oui, vos doutes et vos peurs, c'est de l'illusion. Bien sûr, elle est là, l'illusion, on l'a bien vu. Vous êtes en train, même dans l'invisible, de développer des nouvelles compétences pour mettre à jour ce qui doit l'être. Et je parlais tout à l'heure, même avec le bourgeon, accéder à votre mission de vie. C'est-à-dire que dans cette période où vous êtes en train de libérer vos démons à vous, ce qui est tapis, je ne sais pas si on voit bien, sur cette carte-là, on a une écrevisse dans l'eau. Ce qui est tapis dans l'ombre, les murs, les monstres, les monstres qui sont cachés dans les placards, les trucs qui sont planqués sous les tapis, voyez. Mais ce qui est encore secret, ce qui est encore caché. Alors, dans ce qui est caché, vous avez les petits diablotins, les petits vecteurs d'émotions négatives, évidemment, à débusquer, à mettre en lumière quelque part, mais à faire exister pour qu'ils puissent sortir. Vous avez surtout votre potentiel qui n'est pas encore exprimé. La lune, c'est notre chestnut bud. Ce qui est là, c'est l'incroyable potentiel que vous ne voyez pas parce qu'il est planqué, mais qui peut donner lieu plus tard à la construction d'une nouvelle ville ici, d'une nouvelle cité, d'un nouveau monde, d'accord ? Et effectivement, cette carte de la lune nous dit
Ouvre-toi à ce qui est secret en toi. Ouvre-toi à tes trésors cachés. Surtout, laisse émerger de tes profondeurs la voix de ton âme qui détient ta vérité secrète. Donc, oui, encore une fois, non mais voyez comment ça... Les 3 tirages successifs disent exactement la même chose. Ne te laisse pas geler dans ton passage à l'action et surtout dans ton espoir d'atteindre très prochainement tes buts. Parce que tout est là. Tout est déjà là à l'intérieur de toi. Et si tu faisais plus taire tes doutes, tu entendrais mieux la voix de tes profondeurs, les secrets, les mystères de ton âme qui sont ta seule vérité. La lune, ça nous parle aussi d'ouverture à une certaine spiritualité. Ça nous parle de destin. Là, le destin, il est en marche. Et le destin, c'est de prendre votre pouvoir, c'est de venir réaliser ce que vous êtes venu faire. D'accord? Donc oui, autodisciplinez-vous pour, ou faites-vous accompagner pour libérer les angoisses, un mental qui est trop envahissant. Vous êtes en train, dans cette dernière ligne droite, avant que vos rêves se réalisent, avant d'accéder à votre plein potentiel, vous êtes en train de faire les dernières épurations en lien avec votre système de croyance, en lien avec tout le bagage. On est vraiment beaucoup sur du transgénérationnel en ce moment. Donc, on est vraiment en train de libérer les derniers freins pour accéder, guidé de l'intérieur par son âme, accéder à son plein pouvoir. C'est vraiment magnifique. Donc, laissez-vous guider par votre inspiration. Vous avez une impulsion d'un seul coup qui vient, ping. Vous ne posez pas la question, j'y vais pas, nanana, nanana. Vous avez une impulsion à faire un truc qui vous paraît mais complètement, un truc qui sort totalement de vos habitudes que vous n'avez jamais fait comme ça. Eh bien, allez-y, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Allez-y, ça vient de vos profondeurs. D'accord? Ne vous posez plus la question, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va juger de moi? Mais c'est mal, mais c'est ceci. Vous sentez la compulsion, non, c'est dans vos tripes même, vous voyez, vous sentez cette compulsion à faire un truc. Allez-y, vous êtes guidé, la lune est là, avec votre âme en dessous, pour aller chercher votre pouvoir de réalisation. C'est le moment, passez à l'action pour atteindre vos buts, c'est le moment, vous êtes guidé. D'accord? Eh ben, dites donc, j'adore ce tirage, hein. Ouh. Et là, c'est marrant parce que l'impératrice, elle est solaire, mais vous êtes guidé par la lune. Hein. On est bien dans la réunification des contraires. On est bien dans l'unification des polarités. Allez, pour terminer, petit oracle des anges, petit conseil. Qu'est-ce que vos petits conseils de la lune et des anges? Allez, petit conseil aujourd'hui. Bienveillance, bienveillance. Alors, ce que vous vous accordez à vous, voilà, redonnez-le à l'autre. Je vous lis le petit texte. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Je rajoute mon grain de sel. Soit être à l'écoute, ça ne veut pas dire être en sacrifice de soi. Hein, ok? On sait très bien, vous pouvez très très bien entendre que quelqu'un a un désir par rapport à vous. J'en sais rien, quelqu'un veut créer ou s'engager dans une relation avec vous. Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Hein, on ne vous dit pas de vous sacrifier. On vous dit, quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffit. Quand on est dans l'amour, on est dans le cœur, on n'est pas dans l'ego. C'est pas parce que l'autre, il vous met le grappin dessus, ou il veut vous empêcher de partir, ou votre chef, il vous dit, oh là là, t'as pas fait les dossiers. Ok, hein, ce qui est bloqué, ce qui est rigide, ce qui fait mal, c'est un manque d'amour. Donc oui, élevez-vous. Soyez plus malin, plus malin, pas en sens je vais te manipuler, mais soyez plus élevés dans votre vibration, dans votre intention. Les gens agressifs, les gens que vous jugez méchants, les gens négatifs sont des gens dans la souffrance. Vous aussi, ok, tout le monde. Mais c'est pas la peine de rajouter de l'huile sur le feu, d'accord? Temporiser les choses, ça veut aussi dire, ok, là je décide de ne pas aller rentrer dans la lutte, ça sert à rien, c'est pas constructif. Je fais un pas en arrière, je me recentre sur moi et amour pour moi, amour pour l'autre.
et vous mettez de l'amour et de la douceur dans les rouages de quelque chose qui pourrait être un peu à sec, un petit peu sableux, vous voyez, voilà. Comment envoyer une intention d'amour sur quelque chose qui est bloqué, ça peut suffire pour faire émerger ce qui doit l'être. Ne négligez pas votre pouvoir d'intention. On ne va pas se faire de l'écarteler, mais envoyez de l'amour. Mettez de l'amour en intention, comme vous pourriez mettre 3 gouttes d'huile dans un rouage grippé. L'amour peut tout et l'amour dénoue tout. N'est-ce pas? Magnifique pleine lune, magnifique entrée dans ce mois d'août et magnifique pour ceux qui pourraient voir cette vidéo plus tard, magnifique ouverture de cœur les amis, parce qu'au final il s'agit bien de ça. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à liker, partager. Merci pour vos abonnements, merci. Bienvenue pour les nouveaux abonnés, j'ai oublié de le dire au début. Je suis super heureuse d'être là avec vous. Et merci pour tout encore une fois. À bientôt!